entourée. Je suis entourée de 2 Valérie, exactement. Valérie, Valérie 1, Valérie 2, Valérie 2. Ouais, il y en a, ils la voient souvent, puis il y en a une autre, ils la voient par un autre biais. Ouais. Parce qu'elle fait des vidéos aussi d'ailleurs. Oui. Oui, voilà. Donc voilà, on continue nos petites capsules. Bonheur en capsule. Bonheur en capsule, capsule bonheur, voilà. Et on avait très envie de papoter avec Valérie. Est-ce que tu peux te présenter puis nous dire en fait ce que tu fais? Parce qu'à part être Valérie, tu travailles. Accessoirement, de temps en temps, oui. Alors moi je fais de l'accompagnement maman-enfant, surtout avec les enfants en bas âge, 0-8 ans, sur les vives réactions émotionnelles, les crises, les colères. Mais je travaille sur le méli-mélo des enfants et des mamans, parce que je dis souvent que les émotions c'est plus contagieux que la gastro. Ah oui. Donc voilà, donc quand un va pas bien, l'autre en général fait l'éponge. Donc je travaille beaucoup là-dessus avec différentes méthodes, la kiné, l'approche narrative, PNL, coaching. Puis avec tout ça, je dis souvent à mes clientes, je bidouille. Tu fais un petit mélange avec tous tes outils. Voilà. Avec ta boîte à outils, puis tu sors l'outil que tu as besoin. Exactement. Ouais. Voilà. Puis quand on discutait au début, là, avant qu'on... Parce qu'on papote quand même avant de se mettre en route, quand même, voilà. On a trouvé super intéressant avec Brunel, tu nous parlais finalement de quelque chose qui date d'il y a très longtemps, hein, mais cette sur-stimulation. Oui, pour moi c'est un fléau, vraiment pour l'enfance, parce que moi ça fait en tout cas 5-7 ans que je le constate chez les jeunes enfants, ils sont sous stress depuis tout petit et ils n'ont plus le temps juste pour jouer. S'il y a un ballon, ils doivent jouer au foot avec les règles du foot. S'ils ont une raquette, c'est pour jouer au tennis. Si c'est du violon, c'est pour faire vraiment du violon. Bon, alors, je suis d'accord qu'un violon mal fait, ça peut être un peu compliqué, mais il y a toujours ce côté, si tu t'entraînes pas assez, tu fais pas les matchs, si tu répètes pas, il n'y aura pas le concert. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une carotte au bout, et puis ils ne peuvent pas juste faire pour s'amuser. Et ça manque, je trouve, beaucoup avec aussi des parents qui ont des attentes, des fois qui sont juste très élevées, trop élevées, en disant ben, s'il a 5 de moyenne, il aura plus de choix de travail, donc il aura une meilleure vie. Mais c'est pas forcément parce qu'il va faire des études qu'il aura une meilleure vie. Enfin. Et de pas oublier, moi ce que je travaille beaucoup avec les parents, c'est vraiment de leur dire on est ici et maintenant. Votre fils il a 5 ans, votre fille elle a 7 ans, vous pouvez pas lui demander de se projeter dans 10 ans. C'est-à-dire tu dois bien travailler aujourd'hui pour dans 10 ans choisir un métier. Parce que même moi, je veux dire, dans 10 ans, je peux imaginer, rêver de ce que j'aimerais, mais j'en sais rien. Et pour l'enfant, c'est encore plus difficile parce qu'il n'a pas cette notion du temps. Il ne l'a pas encore complètement mise en place. Donc de ne pas mettre cette pression trop vite quand il commence l'école enfantine en lui disant tu seras sage à l'école, il faudra bien étudier, il faudra bien écouter la maîtresse, tu vas apprendre à lire, à écrire. Parce qu'ils entendent ça, mais ça met déjà une pression. Et moi je leur dis toujours, c'est les parents qui préparent les enfants à l'école, c'est pas l'entourage. C'est pas les grands-parents, c'est pas les cousins, c'est pas le tonton, la tata, la voisine. Il faut pas hésiter à dire aux gens, non, vous en parlez plus de ça. Laissez. C'est nous en tant que parents, on prépare notre enfant, mais arrêtez de systématiquement lui parler de l'école si on est au mois d'avril et puis qu'il commence au mois d'août. Pour apaiser au niveau émotionnel, parce que l'enfant il prend tout, il n'y a pas de filtre. Donc, finalement c'est le laisser dans son enfance. Oui. Vraiment quoi, avec tout ce que ça représente. Tu nous parlais des bombes à eau. Oui, de ce côté d'insouciance, c'est ce qui leur manque, moi je trouve, cette insouciance de pouvoir... mais en tant qu'adulte aussi, ce côté spontanéité, insouciance, je dis souvent, mais allez, maintenant c'est l'été, il fait chaud, faites une bataille de bombes à eau. Vous faites ça pendant un quart d'heure, vos enfants, ils s'en souviendront pendant 10 ans. Parce qu'ils vont en reparler, parce que tout à coup, maman qui fait une bataille de bombes à eau, plutôt qu'elle soit en train de dire, allez ranger, on va faire ci, on va faire ça. Et autant l'adulte que l'enfant, on a besoin de retrouver ça. Et de se gicler l'hiver, on fait une bataille de boules de neige, on va se rouler dans la neige, on fait les anges dans la neige. Enfin, il y a plein de choses. C'est des choses toutes simples, qui en plus ne coûtent rien. Enfin, si ce n'est le petit ballon pour remplir les bombes à eau. Ça va. Ça va Ça va aller.
Et ce côté de spontanéité, d'être dans le moment présent, tout ce qu'on leur montre maintenant, ils vont pouvoir le répéter eux dans leur vie future. Sinon, on est tout le temps en train de se projeter plus loin. C'est des adultes qui vont arriver chez moi, enfin moi je serai peut-être à la retraite, mais chez d'autres thérapeutes pour leur dire j'arrive pas, je suis jamais dans le moment présent, je suis jamais ici. Alors que si dès l'enfance, on leur donne les outils, ils sont armés après pour leur vie pour ça. Je trouve que ça c'est important. Et puis l'enfant c'est le roi de l'instant présent de toute façon. Ça veut dire que, comme tu dis, sur le fait que l'enfant normalement, instinctivement, il est dans le moment présent, ça veut dire que nous, par nos actions d'adultes, de parents, de papa et de maman, on peut l'extraire tout le temps de ce moment présent. Et du coup, il est plus dans son enfance alors. Non, parce qu'on est tout le temps dans la projection. Il faut faire ça parce que, ben voilà, nous, maintenant, c'est bientôt l'été, on va rentrer des vacances à la mi-août. Nous, on se projette sur Noël. Sur tout ce qu'il y a. L'enfant, lui, il est dans sa rentrée scolaire, puis on va lui dire, mais c'est bientôt Noël, il faut faire les bonnes notes, il faut ci, ça. Mais un enfant, quand tu lui dis c'est bientôt Noël, il va dire, ah ouais, c'est dans combien de dodo? Ah, mais c'est dans beaucoup, c'est dans comme ça? Non, plus, puis il fait comme ça, il dit non, encore plus, puis il est là, puis il fait comme ça, puis au bout d'un moment, il dit, mais alors c'est pas bientôt, hein. Parce que cette notion du temps, elle est complètement différente. Et pour eux, ça passe pas vite. Parce qu'ils sont ici maintenant, puis ils vivent ce moment-là. Ça veut dire qu'on leur enlève ça, qu'on aimerait après nous récupérer, parce qu'on est quand même dans cette tendance, maintenant nous le voit en thérapie, des gens qui nous disent, ou nous on essaie aussi, de dire je faut que je vive le moment présent. Oui. Et du coup, si les personnes entendent cette discussion, si elles laissent l'enfant dans le moment présent, sera tout ça de bénéfice pour lui quand il sera adulte. Exactement. L'enfant, il n'apprend pas uniquement parce qu'on va lui dire. Il n'apprend pas à traverser la route parce que deux fois on lui a dit tu dois t'arrêter. Quand les voitures sont arrêtées, tu traverses. Tu as regardé à gauche et à droite. L'enfant, il va apprendre à traverser la route comme nous on le fait. Donc si nous on fait ça et puis qu'on l'explique, il va l'intégrer comme ça. Mais si on lui dit comment faire, mais qu'on fait autrement puis qu'on traverse en dehors des clous, c'est pas cohérent et il va nous imiter nous. Il va suivre l'adulte. Donc il est beaucoup dans le mimétisme. Donc si nous on est dans le moment présent, en tout cas par moment, c'est clair qu'on ne peut pas tout le temps, il faut aussi qu'on prévoie certaines choses, mais qu'on est là, qu'on est pleinement avec eux, on leur donne ces outils-là. Et tu conseilles de rester dans cette attention à cet instant présent pour l'enfant très longtemps, ou bien la tranche d'âge, il y a un moment donné où l'enfant, on doit quand même lui apprendre à justement commencer à se projeter? C'est à partir de quel âge? Il y a un âge finalement ou pas? Alors de toute manière, se projeter avec l'école, de toute manière ça va être. Parce que la semaine prochaine, vous avez des devoirs, vous avez la fiche numéro 3 à faire pour mardi prochain. Donc cet apprentissage-là, il se fait déjà de cette manière à l'école. Mais on a tendance à être dans le trop. Parce que nous, on va dire, on part samedi en vacances, donc il faut que tu prépares ta valise. Donc ça, c'est des apprentissages qui sont nécessaires. Ils se projettent plus loin, mais c'est une semaine. Et c'est sur quelque chose de pragmatique, c'est sur des faits. C'est pas se projeter sur un travail qu'il veut faire quand il aura 10 ou 15 ans. Parce qu'à 5 ans, souvent, il veut être pompier, maîtresse d'école, vétérinaire. Oui. J'ai un petit, c'était trop drôle, il a dit un jour, moi je vais être astronaute. Je dis, ah c'est bien ça. Puis le papa il a dit, eh ben, tu vas avoir beaucoup à étudier, il faudra aller jusqu'à l'université. Puis il dit, c'est vrai? Oui. Ah non, alors moi je préfère travailler au bar de carnaval. Hein. Ah, il a bien résumé. Voilà, c'était clair. Comment passer de l'astronaute au bar de carnaval. Parce que là, tu es dans la projection, justement. Exactement. Dans la projection qui est en plus où le papa y avait mis l'intention de la difficulté. Oui. Et puis, il y a des métiers, dans 10 ans, ils n'existeront plus. Et d'autres qui seront arrivés, mais on ne sait pas lesquels. Donc, leur mettre une pression maintenant sur un futur travail, on ne sait pas ce qui... Ça va très vite, le monde professionnel, les nouveautés.
Puis l'impératif quand même de laisser aussi à l'enfant la possibilité d'être heureux dans un métier de la terre, dans un métier du bois, dans un métier manuel. Là, on n'est pas obligé d'avoir un gros salaire pour être heureux. C'est pas les études qui sont source de bonheur. Non, pas du tout. Pour certains, oui. Hein. Il y a des personnes étudiées, ils étudieront toute leur vie avec immensément de facilité et de bonheur, mais c'est pas tout le monde, quoi. Mais c'est pas exactement un gage de réussite de sa vie que d'avoir des bonnes notes et puis faire une formation d'un certain niveau tertiaire, etc. Il y a des gens qui ont fait un CFC et puis qui sont heureux. Et je crois que le but qu'on doit faire avec les enfants, c'est de leur donner les outils pour être heureux. Ouais. Et de vivre leur vie à eux, pas celle que nous, on imagine. Parce qu'on raconte, on étiquette beaucoup. Il a le caractère à maman, voilà, où il est si... Ah ben lui, c'est un manuel, alors elle est gauche. Hein. Tout de suite, on étiquette et on entretient ça aussi. C'est vrai que c'est... Enfin, un petit peu, mais ça, c'est humain aussi. Oui. Et tu parlais tout à l'heure de surstimulation. Et ça, c'est aussi un problème que tu rencontres avec les enfants. Hein. Tu disais, tu avais raconté l'histoire de ta petite nièce, qui est aussi une jolie petite histoire qui peut donner aussi des idées. Ma nièce, elle avait 4-5 ans, et puis elle faisait le week-end chez moi, et puis on avait été skier, les deux. Puis on rentre de ski, on fait le goûter, et puis je lui dis, bah écoute, tu peux jouer un petit moment, moi je prépare 2-3 choses, et puis je range la cuisine, puis j'y viens. Puis après 3 minutes, elle vient, puis elle me dit, Tati, je m'embête trop, hein, je sais pas quoi faire. Puis je lui dis, mais écoute, c'est trop bien, viens, on va s'embêter les deux. Et puis on a été posés sur le canapé, et puis il y avait le soleil, puis ça faisait comme un croissant de lune sur le plafond. On a commencé à parler de la lune, des histoires, puis on est resté une bonne dizaine de minutes, puis tout à coup elle est partie, jouer, et puis je l'ai pas revue, quoi. Mais voilà, de pas tout le temps chercher à leur donner des activités qui ont un but derrière éducatif, d'apprentissage. Voilà, les bombes à eau, c'est juste sympa. Et c'est ça qu'ils ont besoin de leur... Il faut qu'on leur offre notre spontanéité pour qu'ils puissent garder leur insouciance un peu plus longtemps. Beau programme. Beau programme. Donc, achetez des ballons. Exactement. Ou attendez l'hiver pour les boules de neige. Attendez l'hiver pour les boules de neige. Non, il faut le faire tout de suite. Il fait beau, il fait chaud. Oui, et puis c'est sympa, je veux dire. Et puis il y a plein de trucs, les trucs pour arroser les jardins. Là, il y a c'est génial. Un tuyau, hein, tout simplement. Hein. Moi, quand je faisais ma formation d'éduc, on faisait des camps avec les jeunes enfants. On a fait entre adultes une bataille d'eau à coups de louche. Ah ouais. Parce qu'on n'avait rien d'autre. Les enfants, ils sont arrivés, puis ils ont été dégoulinants, puis ils ont regardé comme ça. Non, c'est bon, on fait une bataille d'eau. On peut faire. Ouais, ben allons-y, il se fait chaud. Ça peut être vraiment fait avec 3 fois rien. C'est la spontanéité et la joie, finalement. Oui. Et puis, les enfants dans la joie, voilà, c'est nos grands maîtres. Oh oui. Du coup, on apprend plein de choses en entrant dans cette joie avec eux, ça c'est sûr. Puis je crois qu'en tant qu'adulte, on ne doit pas avoir peur des fois de sortir de ce rôle d'adulte. On sait qu'on va y retourner, puis qu'on va mettre un cadre quand il faudra. Les enfants, ils le savent aussi. Mais ils garderont tellement des bons souvenirs de se dire, tu te souviens quand on avait fait la bataille d'eau, etc. Que ça laisse des souvenirs juste incroyables. Ils vont peut-être plus se souvenir de ces moments-là que des moments où il fallait absolument avoir ce 5 pour aller à l'école ou qu'il fallait absolument être... ça arrondira ces moments-là, puis du coup, ça... Et puis de se dire qu'on est des humains aussi. Parce qu'ils ont tendance à nous voir, surtout quand ils sont petits, jusqu'à 5-6 ans, je veux dire, on sait tout, on est des dieux pour eux. Mais on n'est pas... On est des humains avec des défauts, avec plein de choses. Et puis des fois, de dire... Bah tu vois, moi je sais pas non plus, je me suis trompée, et puis oh ben tiens, j'ai pas envie de faire ça, viens, on va faire les fous, on va faire une bataille de coussins. Voilà, puis ça, ils me disent, tu fais ça. Ça montre aussi le droit à la non-perfection finalement. Mais exactement. Des fois, ce qu'on peut rencontrer aussi, nous on travaille des fois avec des un peu plus âgés que la population que tu as toi, mais c'est que ça doit être parfait. Et du coup, le fait d'être parfait, ce n'est pas l'action parce que c'est jamais parfait. Et puis ne pas se fier aux réseaux sociaux. Parce que ce qu'il y a sur Instagram, la maison blanche immaculée avec l'orchidée en fleurs dans un coin et le beau panier de fruits frais,
c'est pas la vraie vie. Moi, je dis souvent aux mamans, la vraie vie, c'est quand à 23h42, vous marchez sur ce con de Playmobil et que vous ne voulez pas hurler pour pas réveiller toute la maison. Ouais. Ça, c'est la vraie vie. C'est les Playmobil qui traînent par terre, puis ça fait mal de marcher dessus. Voilà, d'être oui, qu'on se laisse aller. Moi, je crois qu'on doit aussi se laisser aller. Ouais, alors ça c'est clair. Hein. On a besoin. On va tous aller éteindre nos plaques électriques qui font que la marmite à vapeur elle est sous pression en permanence. On va sortir les robinets, les tuyaux. On va sortir les robinets, les tuyaux. On va trouver les arroseurs de jardin. Exactement. Nous on avait quand les enfants étaient petits, c'était une fleur, puis c'était un long tube flexible, puis il y avait la fleur au bout. Donc avec la pression de l'eau, la fleur elle tournait dans tous les sens, donc ils ne savaient jamais s'ils allaient être arrosés ou pas. Ça a fait des étés entiers ça. Oui. Vraiment quoi. Oui, mais c'est tout simple. Et puis l'eau, les enfants ils adorent. C'est aussi un élément qu'ils doivent découvrir. Donc jouer avec l'eau, qu'ils aient 6 mois, qu'ils aient 6 ans. Et puis même, je pense qu'à 16 ans des fois, ils partent aussi. Toujours. Avec l'eau. On est bien d'accord. Je pense bien. Même plus tard. Même plus tard, exactement. Finalement, on reste de grands enfants. On devrait en tout cas y travailler à le rester. C'est pour ça aussi qu'on va toujours rechercher notre enfant intérieur quand on est plus, enfin, maintenant en tant qu'adulte. Mais si depuis petit on le cultive puis on le laisse vivre, on ira le chercher moins loin. Ouais, on leur donnera finalement un outil merveilleux. Oui. Plutôt que la performance et la comparaison. Oui. Donc on se réjouit de voir les retours des gens avec leurs vidéos de bonbonneries. Oui, alors on veut bien surprendre papa assis sur la chaise longue avec, bon ça faut faire gaffe. De piscine où en effet on fout papa dans la piscine, on trouve ça très drôle. Enfin bref, vous débrouillerez entre vous, hein, d'accord. Nous on n'y est pour rien. Nous on a juste donné les idées. Puis comme il fait un peu chaud, vous aurez certainement un petit bruit de ventilateur dans le fond parce que c'était une question de survie pour nous. Il fait un petit peu chaud, donc ça sera très motivant d'aller mouiller, d'aller s'amuser avec des louches, des tasses, des casseroles pleines d'eau, et voilà, se faire plaisir. Donc on remercie, on te remercie beaucoup infiniment, merci beaucoup plaisir de ce petit moment. Ouais, exactement, de ce petit moment bonheur, parce que finalement, sans être parti sur cette idée-là, on est revenu sur la joie et sur le bonheur. Oui, exactement. Comme quoi, hein, c'est l'essence. C'est notre essence. C'est notre essence. Donc on vous souhaite beaucoup de joie et de bonheur dans les bons baos. Bye bye. Bye bye.